Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode du Hot Girl Talk podcast. Cet épisode-là va être épique, honnêtement, je me reconnais beaucoup. Je suis contente qu'on ait eu comme invitée Chloé Katsouros, qui est une thérapeute. En relation d'aide avec approche corporelle. Fallait vraiment s'en souvenir. Ouais, il faut qu'on le dise. Exactement. Puis comme elle l'a répété plus souvent que moi, c'est pour ça que je l'ai pointé. On fait tellement un beau travail d'équipe, moi. Voilà. J'adore ça. Fait que on est vraiment contente d'avoir eu ces discussions-là avec elle. Vous allez comprendre, dans le fond, comment les énergies sont stock dans le corps. Elle donne une couple de trucs aussi, personnellement, pour des choses que moi, je vis actuellement. Mais ça a vraiment été une belle discussion, honnêtement. Puis ce qui n'est pas évident, comme on le mentionnait dans l'épisode, c'est que, tu sais, des épisodes de podcast, on explique des concepts, on utilise la communication, mais là, on parle de se connecter davantage à son corps. Fait qu'on a essayé, je pense qu'on a quand même fait une bonne job sur expliquer, justement, pour essayer de le comprendre mentalement, sur c'est quoi l'intuition. On a parlé de burn-out, de se connecter à son corps, des pratiques, plein de choses. Exactement. Bien, on va vous laisser la découvrir pour les personnes qui ne la connaissent pas. Moi, je la connaissais un peu à travers les réseaux sociaux, quand on avait fait notre photoshoot aussi pour les photos du Hot Girl Talk, pour nos covers puis tout ça. Elle faisait un photoshoot exactement à ce même moment-là. Vous allez découvrir une personne extraordinaire. C'est une force tranquille que j'ai appelée, honnêtement. C'est vrai que c'est Une belle personne et j'ai envie de collaborer avec ce genre de personne-là. Fait que c'est un privilège de l'avoir aujourd'hui. Mais ça, je vais faire du pouce là-dessus parce qu'on est très, puis c'est drôle, je pensais à l'intuition tantôt, puis on est très conscient de qui on amène sur le podcast. Pour nous, c'est super important que justement, ça soit très intuitif, que ce soit un full body yes. Puis chaque personne que je te présente, je suis comme, OK, elle, OK. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, oui, ça fait du sens pour notre vibe, pour le hot girl, vraiment, mais c'est vraiment justement un full body yes sur, OK, on a une expertise, OK, oui, on le sait que la conversation va flower. Tu sais, c'est pas, on prendrait pas un risque d'amener quelqu'un sur le podcast qu'on sait que ce serait semi-ça. Fait qu'à date, on est super contents. À date, là. c'est genre 10 sur 10 pour tous les invités qu'on a eu. Toutes les No femmes. pressure. Exactement. No pressure. Peut-être qu'un moment donné, ça ne résonnera pas, mais honnêtement, je suis même pas inquiète parce qu'on est tellement alignés justement avec notre mission qu'on a envie de faire avec le Hot Girl Talk. Fait que merci Chloé d'avoir été là. Et d'ailleurs, on veut remercier aussi, comme à l'habitude, nos fameux collaborateurs sur le podcast. On en a deux qui sont principaux. Le premier, Blackburn, Jerry, l'équipe de Jerry du Blackburn Athletics. Merci infiniment de croire en nous. Vous le savez, c'est une place où est-ce que moi, je vais m'entraîner à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Si je pouvais, j'irais à tous les jours. Évidemment, on a besoin de se reposer et de récupérer. Le Blackburn, c'est des gyms d'entraînement fonctionnel qui sont disponibles sur la Rive-Sud. Il y en a 4 sur la Rive-Sud présentement. On a la Prairie, Brossard, Chambly, Boucherville. Il y a un Pilates également qui s'en vient avec Blackburn au Promenade Saint-Bruno. Et il y a un nouveau local également qui est en construction présentement à Mirabel qui sera le premier Blackburn Athletics sur la Rive-Nord de Montréal. C'est la place où aller. Vous ne voulez pas vous casser le basic, on met le téléphone de côté. On est dans le moment présent, puis on va en parler beaucoup du moment présent plus dans l'épisode. C'est le moment justement pour vous écouter, pour libérer vos émotions. Vous êtes encadré en plus. Il y a un coach qui est là pour vous dire exactement ce que vous devez faire. Fait qu'il n'y a pas de « Ah, mon Dieu, je fais quoi? » C'est donc bien malaisant. C'est une ambiance conviviale. Pris en charge, là, ouais. Exactement. C'est familial puis c'est tellement amical. Allez voir ça. Vous avez la possibilité en plus de faire un essai gratuit sur le blackburnathletics.ca et allez faire un essai puis venez vous entraîner avec moi.
Yes! Et notre deuxième collaborateur, évidemment, on a Shop Santé qui est là pour supplémenter. Et aider à la récupération. Fait que chez Shop Santé, vous avez plusieurs marques, dont plusieurs marques canadiennes aussi, ils ont leur marque maison. Aujourd'hui, on vous présente une marque, ça fait quand même, je pense que là, elle pop un peu plus sur les réseaux sociaux. Là, c'est quand même assez récent que je la connais. Fait qu'on a le T-Angle, on a le matcha collagène, fait que vous connaissez probablement le principe du matcha régulier qui est, bon, on ajoute de l'eau, on brasse avec un petit fouet bien cute, puis c'est ça. Je sais qu'on parle de peut-être remplacement de café. Moi, personnellement, c'est pas un remplacement de café parce que je remplace pas mon café, mais... Moi, ça va être une addition à. Ouais, là, on s'entend, là, je check quand même mes caféines dans la journée, là, mais ici, on a 30 mg de caféine, puis on a 5 grammes de collagène aussi dans une portion, puis c'est ça. Fait que exactement, fait que collagène, en plus, c'est bon pour les articulations, la pousse d'ongles, les cheveux, exactement. Fait que une super de belle combinaison. Exactement. Donc, puis vous allez pouvoir amener, racheter les petites affaires que vous voulez dedans aussi. Des fois, si vous avez d'autres suppléments aussi liquides, j'aime bien ça, faire des petits mix de cocktail aussi. Là, des fois, il y en a qui vont racheter du MCT oil ou d'autres trucs aussi. Fait que voilà, T-Angle, c'est notre produit du jour. Comme à chaque épisode, on vous présente un produit. Vous avez aussi toute la liste de nos produits préférés. Puis on aurait pu élaborer la liste. Là. C'est juste qu'il a fallu quand même finir le document un jour. On l'a mis dans les show notes de l'épisode. Et comme à l'habitude, vous avez notre code promo aussi qui est le Hot Girl 10, que ce soit en magasin ou en ligne sur tous les produits que vous allez pouvoir utiliser. Donc, ça nous encourage à la fois, alors en même temps que vous allez économiser. Puis, ben, si vous avez des questions aussi, j'en ai pas là, par rapport à ça, vous allez pouvoir nous écrire. Puis vous pouvez également, il y a un lien si vous désirez prendre un café avec nous ou nous payer un café. Buy Me a Coffee. Ça fait partie aussi des show notes. Puis... Oui, si c'est quelque chose qui vous intéresse pour nous supporter également. Fait qu'en tout cas, on vous remercie d'être là aussi aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, si c'est pas la première fois, ou même si c'est la première fois que vous écoutez cet épisode-là puis que vous avez envie de consommer un petit peu plus d'épisodes, bien évidemment, on vous invite à vous abonner au show, peu importe sur la plateforme que vous l'écoutez, que ça soit sur YouTube, Spotify, Balados. Et en même temps, qui est comme un petit level, genre bonus point, si vous, en plus de vous abonner, si vous me laissez un review. 5 étoiles, c'est toujours la meilleure façon, honnêtement, qu'on apprend à se démarquer de façon organique. Fait que si ça vous a parlé, ça vous a aidé, bien, c'est la meilleure paye pour nous parce 100%. Que vous devez comprendre qu'on ne fait pas une scène en ce moment avec le show. C'est vraiment par désir de partager avec vous. Dévotion, merci. On fait un wink à l'épisode, vous allez comprendre. Fait que c'est vraiment par dévotion, par pur plaisir puis par l'envie de partager avec vous qu'on fait ça. Fait que juste d'aller faire un petit commentaire, même si c'est juste pour écrire super bon épisode. Oui, c'est tout le temps le fun de vous lire sincèrement, là, parce que nous, on est là puis on se parle de ça, mais là, ça concrétise un peu les choses, de se dire « Hey, il y a quelqu'un qui nous a écoutés! » Exactement, puis dans le partage également. Fait que si vous voulez aller, encore une fois, partager l'épisode dans vos réseaux sociaux, un like, un commentaire, identifier nos comptes, identifier le compte du Hot Girl Talk. Puis merci sincèrement de nous aider à faire de ce show-là un succès et de partager encore une fois ces discussions-là pour pouvoir aider encore plus de gens. Yes, alors, bon épisode. Bon épisode. Welcome, welcome! Yes! Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Chloé pour un épisode du Hot Girl Talk. Bienvenue! Merci! Merci d'être là. Oui, ben c'est full cool, puis c'est ça, bien excité aussi. Puis on voulait commencer, briser la glace avec un de tes slogans qu'on voit sur tes pubs partout maintenant sur Facebook et Instagram. Ouais, thérapie de New Sexy. Ouais! Fait que tu voulais élaborer là-dessus, en fait, du pourquoi et juste de ton concept, là, comment tu vois ça? C'est venu d'où? Ouais, c'est venu d'où? Ben écoute, on m'a posé la même question il y a 2 semaines, puis j'ai pas trouvé de réponse précise. Je pense juste que, en fait, j'étais en train de tourner du contenu avec Émilie, celle qui m'aide à la création de contenu. Puis elle était comme, c'est quoi le message que tu veux passer, Chloé? Moi, j'étais comme, je veux normaliser la thérapie. Je veux pas que les femmes soient gênées de dire, je vais consulter. Tu sais, il y en a tellement. Puis il y a un phénomène qui existe dans mon univers de contenu, c'est que toutes les clientes qui viennent pour mon aide n'ont jamais liké, jamais commenté, comme son silence chrono, parce que on a tellement peur de relate. Ben en tout cas, ça, c'est mon phénomène, là, le phénomène Chloé. Je sais qu'il y a d'autres créatrices de contenu que les gens sont peut-être plus ouverts émotionnellement, mais j'ai l'impression que le profil type boss woman, la performante, celle qui est dans le go, est encore trop dans son ego pour assumer publiquement que peut-être relation, ça fit moins, je feel moins ou émotionnellement, je struggle, comme juste d'assumer qu'ils sont en difficulté. Fait que bref, ça, je disais à Émilie, j'étais comme, je veux normaliser la thérapie, je veux que ça soit sexy. Therapy is the new sexy. Là,
illuminé. Mais C'est c'est drôle. vrai. Ben, Ouais. moi, je relate pas à ça, pas en tout. Puis Non. on a un podcast pour parler d'émotions puis de vulnérabilité. Exactement. Fait que je veux dire, Moi, Oui. j'ai longtemps copé puis jamais voulu vivre ces émotions-là avant que je fasse le travail, admettons. ouais. C'est ça. Mais moi, même affaire aussi pour un homme aussi qui va consulter, c'est terriblement plus, sexy. je trouve. Mais oui, mais ça, nous, on trouve ça sexy. Puis là, ça me fait penser à une quote parce qu'à un moment donné, tu vois des affaires, ça disait que back in our 20s, qu'est-ce qu'on demandait, c'est quoi tes hobbies, mettons en dating. Puis là, en 2024, c'est genre, c'est qu'est-ce que tu as appris en thérapie. Tu sais, il y a quand même une normalisation. qui Parle-moi s'est de tes faite, traumas. là. Ouais, mais c'est ça, C'est parle-moi quoi de tes ta relation traumas. avec ta mère? Ouais, mais je pense C'est que over tes time, ça daddy devient de plus en plus socialement accepté. Tu sais, Ouais. puis je pense que pour celles qui font le travail, justement, quand tu rencontres un homme qui fait le travail, c'est vraiment sexy puis qui est capable d'être dans sa vulnérabilité. Je pense que pour eux, c'est encore un défi Ouais. supplémentaire à cause de la société, de la masculinité, de dire qu'ils font ce travail-là ou qu'ils n'ont pas Qu'un été élevés homme, ça là-dedans. pleure pas. Mais puis- ouais, mais moi, j'ai tout Et le temps pourtant, été... je trouve ça tellement beau. Genre, Ben le oui. summum de la virilité, c'est un gars qui craque, là. Ouais. Comme, absolument. ben, de la virilité, je sais pas, mais comme la vulnérabilité, la force qui ressort derrière ça. tu sais. Mhm. Mais c'est parce que c'est vrai. Tu sais, puis quand on veut bâtir des vraies relations, on sait que ça vient avec. C'est pas juste du beau puis du flafla puis le honeymoon face. C'est que c'est humain, c'est vrai. Tu sais, on connecte heart to heart. Fait que dans ce temps-là, ça prend un crack open, justement, Ouais. pour s'ouvrir là-dessus. Mais non, moi, je relate pas à ça parce que je suis dans l'autre côté du spectrum qui est j'overshare, moi. Genre, Toi, mais ça. c'est vraiment ça. Elle overshare sur ses plateformes, sur... J'overshare partout, là, ouais. tu sais. Puis au contraire, là, moi, je veux dire, quand j'ai un chum dans la vie, si je parle pas trop, là, il sait qu'il y a quelque chose, là, puis que je suis en train de... Mais sinon, il va tout savoir, là, Ben, tu sais. c'est pas overshare. Je pense que c'est juste sain d'avoir cette confiance-là que tu peux t'ouvrir à. Ça veut dire que à le ces niveau gens-là. de communication, justement, tu as un niveau de confiance assez élevé, justement, Ouais. envers la personne à qui tu communiques. Exact. Je pense que c'est aussi, pour ceux qui connaissent le Human Design, ma stratégie de communication aussi, c'est dans le... je suis autoprojetée. Fait que pour moi, c'est que j'ai mes réponses en parlant. Puis c'est pas pour rien que genre, je fais des Moi aussi, podcasts. c'est gorge définie, ça. Non, c'est vraiment ton autorité. OK. Qui est pas... tu sais, il y en a beaucoup, c'est emotional, sacral, tout ça. Ouais. Moi, c'est autoprojeté. Fait que c'est Ok. vraiment dans ma voix. Fait que je dois parler pour me répondre. Fait que ça vient peut-être avec aussi, là. Mais en tout cas, c'est... Mais c'est intéressant, ça. Fait qu'en tout cas, Ouais. tout ça pour dire que tu veux enlever ce tabou de Oui, faire le mais travail. parce que toi, c'est comme ça, mais il y en a par milliers des femmes Uh-huh. qui sont juste gênées. Puis même timides d'aller se visiter elles-mêmes, tu sais. Fait que je trigger beaucoup de gens en ligne, là, tu sais, quand je parle de thérapie puis tout. C'est un sujet tricky. Là. On n'est pas dans le développement personnel, la croissance, les concepts mindset. On est vraiment plus dans les blessures, la plus en guérison, profondeur. les mémoires émotionnelles, les relations. C'est deep, là. C'est comme, je veux dire, je dis tout le temps, l'amour, c'est le nerf de la guerre, là. C'est quelque chose de... c'est une thématique qui... Ça passe ou ça casse, là. Si tu maîtrises pas l'amour... La réponse d'amour à l'intérieur de toi, ça peut faire des ravages. Là. C'est... Comment tu as décidé, admettons, de t'en aller dans cette optique-là? Est-ce que tu aides juste les femmes? Est-ce que tu aides les hommes aussi? C'est quoi qui a fait? Tu as dit, moi, je veux aider les gens à s'ancrer pleinement. C'est quoi, admettons, ta force? Ma force, c'est aider les gens à venir connecter avec leur corps. OK. Puis ça a été ma plus grande difficulté. Ça a été ce que j'ai fui moi-même toute ma vie. Là. Uh-huh. Puis l'anecdote que je raconte souvent, c'est... La première fois, puis ça remonte à il y a 8 ans, la première fois que je me suis assise dans une salle où est-ce que je m'en allais faire ma formation de thérapeute pour aller chercher mon diplôme, puis tu sais, j'avais pas besoin d'aide, moi, à ce moment-là. Ouais. Puis je me suis assise dans la salle, puis tout le monde faisait de la respiration, puis moi, j'étais comme, aïe, qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi les gens sont tous assis? Pourquoi les gens sont fermés? Pourquoi les gens respirent fort? Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Je suis dans une secte! Genre, sortez-moi d'ici! Puis c'est mon ex qui m'avait emmenée à découvrir cet univers-là, puis sa mère, elle formait des thérapeutes, bref. Juste pour vous dire à quel point j'étais déconnectée, là, tu sais, je savais même pas comment respirer, je savais pas à quoi ça servait, vivre mes émotions, pas tant non plus, comme... C'était complètement inconnu. Puis ce qui était le plus une fermeture puis une rigidité pour moi dans le temps, ben c'est devenu une facilité aujourd'hui, puis c'est ce que j'enseigne, tu sais, fait que ça a été vraiment une porte de transformation pour moi, cette école-là, qui m'a emmenée à poursuivre mes études et tout. Puis oui, aujourd'hui, pour répondre à ta question, j'ai choisi le public féminin. Parce que pour l'instant, j'en suis là. Je sais qu'un jour, je vais accompagner des hommes. J'ai essayé. Il y a eu des hommes qui m'ont approché, mais pour Mais c'est l'instant, juste je pense que j'ai parle encore des plus, choses ouais. à guérir parce que j'attirais pas nécessairement des hommes qui venaient chercher de l'aide
Mais je pense que, sincèrement, on va se dire, dans n'importe quelle optique de service qu'on fait aussi, c'est souvent relié avec notre histoire aussi, puis les challenges qu'on a surpassés aussi. Fait que pas, je pense qu'il y a une connexion aussi qui peut se créer sur on relate, on se comprend par rapport à ça. Mais juste pour revenir à ce que tu disais par rapport à la respiration, tout ça, parce que pour moi, la thérapie, parce que là, on peut démystifier aussi la thérapie et le coaching. C'est des choses qui deviennent aussi... Tu sais, on a plein d'outils aussi, veut pas, là, de plus en plus. Ouais. Fait que des fois, c'est de définir aussi quel outil ou quelle est la bonne personne pour nous accompagner dans nos struggles puis dans nos défis. Mais la thérapie, pour moi, c'est très mental, généralement parlant. Fait que quand tu parles de connexion à son corps... ça, je pense que, tu sais, on parle de travail somatique, on entend aussi plus que les émotions sont stockées dans le corps. Faut, tu sais, moi, quand je vais faire du kickboxing, tu vas crier, tu vas puncher, tu sais. Ça aussi, c'est un autre niveau, j'ai l'impression, qui devient un peu plus accepté ou un peu plus mainstream et qui l'était pas tant. Fait que j'aimerais ça que tu, peut-être, élabores sur ta façon de voir ça, sur le corps, parce que là, tu parlais de mindset aussi, sur le développement personnel, on reste un peu en surface, qui est plus mentalisé. Fait que comment tu vois ça ou ta façon? On pourrait en parler longtemps, ça, j'adore. On y va dans cette direction-là. Je fais un parallèle avec votre dernier épisode, les filles, qui est Main Character, dans lequel tu parlais d'ancrage, le concept dans la PNL. Moi, je connaissais pas du tout, j'ai appris ça dans votre épisode. Parce que pour moi, l'ancrage, ça n'a rien à voir avec le conditionnement ou, tu sais, comme tu parlais, quand je mets mon mascara, je sais que la journée, elle commence. Tu sais, c'est comme mon let's go, j'embarque dans cette énergie-là. Pour moi, l'ancrage, c'est la capacité à rester dans le moment présent puis à sortir de tes pensées, vraiment être dans ton corps. Puis je passe par des pratiques physiques et énergétiques. Fait que, par exemple, je vais faire respirer mes clientes debout en position d'ancrage. Pour moi, c'est la position d'ancrage, la position de l'adulte en bioénergie qui vient avec la responsabilité. Tu sais, quand on va faire des respirations, mettons, allongées sur le dos versus quand tu fais des respirations en position d'ancrage, tu vas venir vraiment chercher un différent état, des différentes sensations. Tu vas découvrir vraiment, bref, une autre phase du breathwork. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement de façons d'aller dans la thérapie. Pour moi, la thérapie, c'est faire la paix avec son passé pour mieux vivre ton moment présent, pour être encore plus libre. Puis on peut y arriver de plein de façons. Il y en a qui vont avoir comme besoin de comprendre profondément de où est-ce que ça vient, puis le pourquoi, du comment, puis ils vont pouvoir passer au travers. Puis il y en a d'autres que c'est comme, je suis tannée d'analyser, ça fait 10 ans que je l'analyse, le problème, je suis toujours pas passée au travers. Show me comme par le corps. Fait que pour moi, les filles qui viennent me voir, c'est un petit peu cette situation-là de OK, là, je l'ai tourné, là, ça fait comme de tous les bords, tous les côtés, là. Comment je fais maintenant? Puis là, ben, je les guide dans le corps, puis on s'en va plus dans des exercices de respiration, c'est des enchaînements physiques aussi. La théorie du docteur Alexander Lowen, c'est un psychanalyste, en fait, qui a travaillé avec Freud. C'est vieux comme la terre, là, l'outil avec lequel je travaille. Mais en gros, j'aide vraiment les femmes à arrête d'analyser, arrête de schématiser, arrête d'essayer de comprendre. C'est pas ton cerveau qui va t'emmener tes réponses. Puis là, on pourrait s'en aller dans cette direction-là. C'est l'intuition. C'est parce que... Ben, elle mentalise tout, là. Elle est dans sa tête, Oh my God. Puis là, elle me dit, mettons, elle me parle, là, mettons, elle fait 2 minutes de monologue, puis à un moment donné, comme, je pense que c'est moi qui over-analyse. Puis je suis comme, no shit. Fait qu'elle est vraiment beaucoup comme ça. Puis c'est juste que ça me fait penser à une situation que je vis. Tu sais, mettons, c'est une situation, c'est quelque chose que je répète moi, dans ma vie constamment, qui est par rapport à l'auto-sabotage, de manger mes émotions, puis d'avoir des phases d'hyperphagie. Fait qu'on dirait que j'ai mis ça dans ma tête en me disant « non, tu sais, je suis pas comme ça », mais c'est que j'ai copé avec beaucoup, beaucoup de choses. Puis là, c'est que récemment, je me suis donné l'espace d'aller me revisiter. Puis là, je suis comme... Je suis en train de retomber encore dans un cycle comme ça parce que quand tout va bien, je laisse tout ce qui me faisait du bien de côté. Sauf l'entraînement qui est mon ancrage, justement, où est-ce que je continue de me faire du bien, mais côté alimentation et tout. Fait que je me dis, c'est qu'à quelque part, c'est que j'essaie d'étouffer quelque chose. Puis quand j'essaie d'étouffer quelque chose, j'essaie d'étouffer par la nourriture ou par ce que j'ai envie de fumer. Fait que je fume plus. Mais on dirait que ces phases-là, je suis comme, aïe, genre, je fumerais une clope, je vapoterais. J'ai partout, là. J'aurais tellement envie... Tu sais, là, on est dans un podcast, on est obligé de mettre des mots sur les choses.
Mais quand tu me parles de ça, pour moi, c'est en psychologie, la théorie du masochisme. Puis là, on pourrait aller plus deep, mais le but, c'est pas qu'on pleure. Mais la réalité, c'est que tu le comprends, ton problème, tu l'as analysé et tout, mais ça refait surface quand même parce que la mémoire est là. Exactement. Puis qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que c'est comme, j'ai fait la prise de conscience, puis ça fait longtemps que je le sais que c'est là, mais là, je l'ai vraiment comme mentalisé, je l'ai intégré, je comprends que j'ai ce problème-là qui est là. Mais à partir de là, j'ai quand même pas l'outil, Chris. Tu comprends? Je sais pas quoi faire, mettons, pour get over it. Fait que là, j'ai dit, il faut que j'aille chercher l'aide d'un professionnel ou d'une professionnelle pour m'aider à me sortir de ça, tu sais, parce que je fais juste répéter tout le temps la même affaire. Fait que moi, ces jours de la marmotte, là, je reviens exactement tout le temps à la même phase où est-ce que j'étais, puis j'ai pas envie de retourner où est-ce que j'étais tellement mal, mais c'est que ma vie va tellement bien, fait que j'ai juste cette sphère-là que je suis comme « Ah, fuck, est-ce que je l'échappe dans ce côté-là, tu sais? » Puis là, l'affaire, c'est quand t'es consciente de ça, quand t'es inconsciente, tu t'en rends pas compte, ça passe comme dans du beurre. Quand t'es consciente de ça, c'est comme si à chaque fois que tu prends pas action, que tu continues ce chemin-là de pattern, c'est quasiment si tu as un coup de couteau, un coup de marteau, que tu continues, puis là, tu te shames encore plus parce que tu n'as pas rien fait par rapport à ça, puis c'est pire. Là, j'ai envie d'ajouter des mots, tu sais, pour peut-être t'emmener dans une autre direction, puis te sortir de ta pensée, puis vraiment plus aller dans tes sensations, parce que qu'est-ce que t'expliques de ce que je lis, puis là, tu m'as dit ça en 15 secondes, là, on pourrait, peut-être qu'il manque de détails, mais ce que j'entends, puis ce que je remarque aussi souvent quand on me parle de ça, c'est la difficulté à réellement accueillir la facilité, l'aisance puis le plaisir parce que j'ai été conditionnée à ce que, bon, soit je me sente abusée, négligée ou overridée. Comme j'ai été conditionnée à me sentir abusée ou à abuser de moi. Puis quand j'y vais pas dans ces environnements, dans ces états-là, puis que c'est comme, OK, en relation, ça va bien, ma business, ça va bien, tout va bien, c'est comme, c'est pas, mon corps, il a pas la capacité d'accueillir cette abondance-là. Fait que je veux retrouver rapidement l'état auquel je suis habituée. Ma zone d'inconfort. Exactement. Fait que là, quand je m'empiffre, on va le dire en bon québécois, je retrouve cet inconfort-là rapidement. Ben, c'est exactement ça. De travailler ta capacité à accueillir le plaisir, puis moi, l'aisance. Puis mon intention pour l'année qu'on a débuté, dans le fond, qui s'achève bientôt, là, mais pour l'année 2024, c'était d'avoir plus de plaisir dans ma vie. Puis longtemps, je me suis fait subir à faire des choses que j'aimais pas, qui fait que j'ai tout le temps envie de compenser par la nourriture parce que ça m'apporte le réconfort. Fait que c'est tout le temps ça. Fait que, tu sais, de me faire des challenges qui sont vraiment comme percutant, genre c'est comme si je m'auto-flagelle à faire des choses vraiment difficiles qui me font souffrir. Fait qu'après ça, je cherche le réconfort dans OK, je vais manger ou je vais prendre un verre ou... Mais ça fait penser, tu sais, on en a parlé dans un épisode aussi à Big Leap, là, ton prochain niveau de... C'est comme tu parlais de ta capacité d'abondance, puis on utilise tous des mots qui veulent tous dire la même chose, mais c'est ça la communication, là, mais ou ancrage, une définition différente, mais ton contenant, justement, d'abondance, puis là, aussitôt qu'il est plein, puis tu sais, c'est de travailler à l'expend dans un sens, puis là, il est plein de même, là. Fait que moi, c'est la même affaire. J'ai eu un espèce de sentiment récemment par rapport à OK, là, ça va bien, j'ai ma sécurité, j'ai ma stabilité, je vais repartir sur d'autres affaires, puis genre, décoller ma stabilité. Ouais, l'ouf, là, je suis bien, là, mon plancher de danse va super bien. Comment que je peux faire en sorte d'être crissement challengée maintenant? Puis elle est de même, mais je me rends compte qu'aussi, quand elle parle, je suis comme, ouf, ça me trigger parce que je suis pareille, moi aussi. Quand ça va bien, je suis comme, comment ça peut aller mal? Mais je pense que mais c'est quoi qui fait qu'on fait ça? On a tout ce contenant-là, Ben, c'est comme je te dis, c'est vraiment ton habitude dans ton corps à te sentir d'une façon. Puis quand je me sens différemment, ben c'est inconfortable. Fait que j'ai envie de revenir dans... Puis tu sais, peut-être c'est pas une référence de tes années récentes. C'est peut-être des références de il y a vraiment plus longtemps que ça, tu sais, où est-ce que la petite fille, ben, elle se sentait justement bien, challengée, tout le temps dans l'urgence, comme t'es conditionnée à être comme ça. Fait que quand c'est trop paisible, t'es comme... Ah, mon Dieu. Je vais t'appeler après. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, notre mission avec le podcast, on s'entend, ça reste des conversations, ça reste de la mentalisation, ça reste là. Mais ce qui est le fun, c'est que ça peut amener des prises de conscience, ce qui fait, après ça, justement, ça fait des petits déclencheurs pour aller faire le travail en profondeur, tu sais. Puis revenons sur cette espèce de sujet-là, mentalisation. On parlait d'intuition, puis là, je le sais que c'est des concepts difficiles à expliquer en mots parce que c'est toutes des choses qui se vivent dans le corps. Mais quand tu le comprends puis tu l'intègres, t'es comme, OK, je comprends plein de concepts mentaux, mais une fois que je l'ai vécu, puis là, je suis comme, OK, là, je comprends
Ouais. C'est un full body understanding, finalement. Là. C'est comme là, je comprends avec tout mon être, pas juste ma tête, tu sais. Fait que, comment, avec le meilleur qu'on peut dans la communication des choses, si on parle d'intuition ou... Tu sais, parce que des fois, c'est pas évident. Là. Des fois, je suis comme, c'est quoi? Est-ce que c'est mon anxiété? Est-ce que c'est mon intuition? Ou si on y va, comment t'expliquerais l'intuition? Pour toi, c'est quoi, justement, de connecter avec son corps? Tu sais, moi, ça va avec l'intuition, mais je sais que c'est une question à 1000$, là, mais... La connexion avec le corps puis l'intuition, pour moi, c'est différent. Par contre, l'intuition, elle passe par la connexion avec ton corps. Dans le sens que, tu sais, juste quand tu dis « c'est-tu mon anxiété? » Si tu le questionnes, c'est pas l'intuition. Tu sais, pour moi, l'intuition, c'est... Le symbole, ça part d'en bas puis ça monte, là, comme c'est une pulsion, c'est une impulsion plutôt. Puis le message est clair, il est rapide. C'est tellement rapide, justement, qu'on a rapidement le temps de le questionner, puis de le remettre en question, puis de l'analyser, mais dans le fond, l'intuition, c'est rien de justifiable, rien d'explicable. C'est juste un sentiment de « je le sais ». C'est comme ta vérité à toi. Puis ça se passe le temps d'un instant, tu sais. Puis après ça, c'est tellement difficile de faire confiance à ça, puisque, encore là, c'est inexplicable. Il manque de mots pour expliquer. C'est juste une sensation. Fait qu'après ça, on peut-tu vraiment s'y fier? Pas une sensation, mais ouais, c'est subtil comme une sensation, je pense. Pour moi, c'est comme ça, en tout cas. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis quand t'en as parlé, tu sais, que ça vient vraiment de l'intérieur, c'est comme ça, moi aussi, que je sens que ça se manifeste. Puis c'est juste comme, il n'y a personne qui peut me dire le contraire de ça. Puis à toutes les fois que mon intuition, elle a été là, puis je ne l'ai pas écoutée, c'est les pires décisions que j'ai prises dans ma vie parce que c'était ma tête qui a tenté de contrôler le outcome. Mais mon corps le savait, là, tout mon corps au complet me disait oui. Tu sais, le full body fuck yes, là, c'est exactement ça. Genre, j'ai un grand frisson en ce moment en parlant. Fait que j'aime comment tu le dis que ça monte. C'est tu vois, vraiment c'est ma connexion au corps. Souvent, je manque de mots pour expliquer les choses. Puis c'est ça qui est difficile avec la spiritualité puis la connexion au corps. C'est, pour vrai, moi, j'ai pas tant appris la thérapie par le corps de par les livres puis de par des notions. J'ai vraiment appris par l'expérimentation, par accompagner. Tu sais, j'ai été comme 3 ans, oui, à l'école, on avait un livre, puis tu sais, la prof, elle faisait du mieux qu'elle pouvait pour lire le livre, mais c'est poche, les des lignes, t'aimes mieux aller le vivre dans le corps, puis comme, OK, là, tu m'ouvres un pépin par rapport au plaisir, puis au binge-watch, on va aller voir ça, puis là, on s'en va faire du bodywork, puis c'est là qu'on apprend le plus, tu sais, fait que pour moi, souvent, c'est une difficulté que j'ai d'exprimer, de t'expliquer avec de la science, puis c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, exact. Tout comme l'intuition, tu sais. Tantôt, j'étais en auto, puis j'étais comme, justement, tu sais, la personne qui a défini l'intuition, je suis pas allée voir dans le dictionnaire c'était quoi la définition, j'ai aucune idée, mais la réalité, c'est que pour réellement avoir cette définition-là, puis de toute façon, je pense qu'elle est propre à chacune, mais l'intuition, il n'y a pas vraiment de définition parce que c'est vraiment différent pour tout le monde. Mais l'expérience est différente pour tout le monde. Mais tu sais, juste pour le généraliser, comme tu dis, c'est un feeling, tu sais, c'est ça. Feeling, de comprendre que l'anxiété, ça vient de la tête. Puis ça, c'est tous des concepts théoriques encore là qui sont qu'on mentalise, mais ça nous aide à comprendre les choses. On n'a pas le choix de mettre des mots. Exact. Puis ça reste qu'à l'école, tu parlais de théorie versus pratique. Tu sais, on va se le dire, c'est comme n'importe quel, mettons, diplôme que tu veux faire, tu as souvent les deux. Tu as comme la théorie que tu vas apprendre les concepts, puis après ça, tu vas aller les mettre en pratique. Combien de personnes aussi arrivent en pratique, mettons, tu veux devenir médecin, whatever, tu n'avais pas considéré le sang que tu allais voir ou comme le stress management que tu allais devoir comme faire face pour après ça arriver là, qu'est-ce que là tu le sens dans le corps, puis t'es comme oh, genre je pensais ça, mais en réalité quand je le vis dans mon corps, non. Exactement. Ouais. Mais c'est intéressant. Puis vous les filles, l'intuition, tu sais, ça, toi tu m'as dit que tu relates avec que ça monte là, puis que c'est non, tu sais, que tu peux pas vraiment négocier l'intuition. Non, en fait. exactement comme tu as dit, c'est quelque chose qui arrive tellement c'est tellement soudain, puis ça arrive tellement vite, comme admettons je sais pas, moi, je suis vraiment bonne pour trouver des noms. Je sais pas pourquoi, mais genre des noms de podcasts, des noms de brands, des noms de compagnies. Ça me vient, honnêtement, je suis comme, OK, parfait. Genre, dis-moi comment tu vois ça, c'est quoi l'image que tu as dans ta tête. Boum, je te sors un nom en 30 secondes. Nice. Puis ça, c'est vraiment très, très, très intuitif que j'ai. Puis c'était comme ça pour toutes mes amies qui se sont parties des petites business. Même, je pense que le Hot Girl Talk, j'étais comme, on parle tout le temps du Hot Girl Walk. En tout cas. Fait que...
Mais en tout cas, je me rappelle que... Fait que c'est ça. C'est vraiment comme un je le sais, c'est tout. Même affaire comme quand tu rencontres quelqu'un puis t'es comme, j'ai pas de questions à me poser, je ne suis pas dans mon anxiété, justement. Je suis pleinement dans mon cœur puis mon cœur me dit genre, ah ouais, tu sais, vas-y. Et là, tu vois, là, ça, on parle de tête, on parle de cœur, on parle d'intuition / aussi qu'il y a du monde qui disent gut feeling. Ouais, moi, ça va ensemble. Puis là, c'est ça aussi, là, peut-être que je pense notre définition ou notre... mais j'aimerais savoir ton avis là-dessus parce que moi, intuition / gut feeling, c'est un peu la même chose. Mon cœur, c'est une autre chose différente, mais pour que je sois capable d'être intuitive, d'être plus connectée à moi, faut comme que je sois pas nécessairement en mode survie, faut que je descende de ma tête, faut que je me dépose, tu sais, dans mon corps généralement, puis après ça, ma connexion à mon intuition, à ce moment-là, parce que mon intuition est tout le temps là, tu sais, mais ma connexion à mon corps, c'est beaucoup plus facile de recevoir, en fait, les réponses quand je suis déposée dans mon corps, puis je suis pas en mode survie. Fait que c'est là aussi que ma connexion avec mon corps arrive, puis là, je me dis, parce que c'est la même affaire en dating, là, c'est comme je mentalise énormément de concepts, j'ai accumulé énormément d'informations, puis là, cette semaine, j'ai comme fait, OK, là, c'est assez, parce que l'affaire, c'est que c'est trop général, puis c'est tout le temps du cas par cas. Mais quand, là, je comprends le concept, l'information, elle est là. De me faire confiance quand l'information, elle est là, fait que je peux prendre des décisions. Oui, l'information, elle est là comme la théorie, mais après ça, c'est une fois de faire... Hey, parce que des situations, là, sur papier, ça ferait peut-être pas de sens si je me fie juste au concept. Mais quand je me fie à mon corps, puis j'ai un feeling, puis c'est comme... Je comprends que mentalement, ça ferait peut-être pas de sens. Exact. C'est là aussi que l'intuition arrive en bout de ligne, que je fasse comme, OK, c'est là qu'il faut que je m'écoute, puis que je tais, puis que je me... Tu sais, je tais le bruit un peu plus externe, puis que je me ressente. Parce qu'on va se dire, tu sais, quand tu es beaucoup occupé, tu mentalises beaucoup, quand je suis beaucoup dans mon anxiété, non, c'est le temps de comme me redéposer, puis faire... Là, qu'est-ce que mon corps me dit? Puis l'affaire, c'est que moi, je suis extrêmement impatiente dans la vie. Fait que, oui, Non, je sais, je suis pareille, je veux tout j'adore hier. impulser, puis on est comme là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que des fois, oui, l'intuition est comme... Tu sais, mais l'intuition, mettons, tu me poses une question, OK, ma réaction va être là. Sauf que quand j'ai besoin d'avoir une réponse dans mon corps, elle n'est pas nécessairement tout le temps, tout de suite. Quand je suis en train de trop dans ma tête, il faut que je me laisse déposer. Tu veux dire quand tu te poses une question puis que tu cherches une réponse. Oui, mais c'est d'être OK avec le pas avoir de réponse, mettons. Puis l'affaire, c'est que j'active ma tête, mon anxiété pour essayer d'avoir vraiment la réponse tout de suite. Puis là, c'est là de me dire, hey, calme-toi les nerfs. Just be here now. La réponse va venir quand ça va être le moment. Puis aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais plus. Je suis vierge. Moi aussi, les deux, on est vierges. Elle est vraiment extrêmement vierge par rapport à ça. Mais... Par rapport à ça. Ouais, que genre, elle va parler beaucoup, mettons. Puis là, je suis comme, Mel, donne-toi l'espace, donne-toi le temps. Attends, là, c'est pas grave, même si tu le sais pas tout de suite, là, la réponse, c'est comme si je veux me bouffer tout de suite, genre maintenant. Fait que mais c'est ça. C'est juste, son impatience, justement. Mais c'est rassurant avoir une réponse. Il n'y a pas de vide. Ouais, c'est le feel the void. 100%, c'est vraiment ça en ce moment. Exactement. Moi, qu'est-ce que j'aime dire, mais que je n'aime pas faire, dans le fond, mais que je répète constamment, c'est de m'étourdir pour ne pas ressentir. Fait que moi, j'arrive pas, je suis tellement une personne qui est extrême, je suis dans le tout ou rien. Ma zone grise, elle est très mince. Puis j'ai de la difficulté souvent à la trouver. Fait que moi, je travaille sur la route. Et là, je me suis dit, OK, cet été, je vais me promener, je vais être sur la route constamment. OK, ouais, j'aime ça, j'aime vraiment qu'est-ce que je fais, tac, tac, tac. Je fais de la route, puis là, après ça, j'arrive, je suis comme, j'ai vraiment du fun, puis après ça, j'étais écœurante tabarnak, j'ai plus envie de rien faire. Fait que j'ai pas l'entre-deux de me dire, OK, il faudrait vraiment que je ralentisse en ce moment. Fait que je suis tellement occupée que là, je suis dans le faire, je suis dans l'énergie masculine constamment, puis après ça, je suis comme, OK, j'ai plus envie de rien faire. Fait que c'est c'est ça. Moi aussi, ça va être de trouver ma zone grise, justement. Sincèrement, pour bien du monde, c'est un effort toute la vie de rester dans cet équilibre-là. C'est comme, au lieu de faire des up and down, ben ça va être des mini up and down. T'sais. Mais je pense qu'il va tout le temps en avoir des variations. Tout est cyclique, mais il faut accepter ces variations-là, mais de ne pas se laisser les subir, par contre, par justement manque de conscience de soi, de son corps, de ce que tu veux à long terme, finalement, parce que tu connais ton pattern. Mais pour en revenir, il y a un exemple qui me montait par rapport au dating. Tu as comme juste fait un mini éclair, mais je pense que l'audience aime le dating dans votre podcast. Tu me parlais de tout mentaliser, puis de poser des questions. Puis comme souvent, ben, les filles qui vont chercher l'homme de leur vie, bon, je vais avoir ma to-do list, pas ma to-do list, mais ma checklist, mon homme idéal, je suis capable de visualiser mon homme idéal, puis comme il est très, très, très précis, puis je veux le manifester. Puis là, finalement, ben, c'est tellement précis dans ce que tu as visualisé que c'est très mentalisé, puis que là, on oublie comment on se sent pendant qu'on est avec la personne. Puis
puis qu'on n'est pas tant le cœur ouvert, mais on est plus en train de checker des cases, comme, OK, ça fit-tu, ça fit pas, au lieu d'être juste, ça fit-tu, ça fit pas, comme dans mon body, tu sais. Puis ma cliente, cette semaine, elle me disait, Claude, elle dit, là, ça fait plusieurs fois là, que tu me dis là, qu'il faudrait que j'ouvre mon cœur, puis là, elle dit, quand je vais faire des dates, je suis comme trop dans ma tête en train d'analyser si c'est oui ou si c'est non, mais justement, c'est pas... c'est pas dans la tête, comme justement, puis là, j'ai proposé un exercice, probablement qui va être bon pour toi, c'est avant d'aller en date, si tu as tendance à aller trop dans ta tête, puis justement, comme négliger ta qualité de présence pour vraiment profiter de ton moment avec cet homme-là, puis juste découvrir un humain en avant de toi, tu sais, sans pression. L'exercice que j'ai suggéré, qui est vraiment de base, mais c'est avant de t'en aller à ta date, tu te prépares, là, tu fais comme ta petite routine de base, puis comme 10 minutes avant de t'en aller, t'es devant le miroir, assis, main sur le cœur, main sur le ventre, puis juste comme sans attente. Je respire, puis tu sais, je peux même... Juste là, j'oublie mon homme idéal, là, sa fiche parfaite, je mets ça de côté, puis je me concentre juste sur moi, mon corps, ma sensation, le plaisir que j'ai envie d'avoir ce soir, l'ouverture de la découverte, comme... Mais en mettant de côté tout ce que je veux, tu sais, puis vraiment me laissant surprendre. Je demande des surprises, tu sais, c'est des mantras que j'ai suggérés, mais des petits rituels comme ça de connexion au corps, justement, qui vont venir te faire connecter avec ton cœur et qui vont faire toute la différence quand tu vas être devant l'être humain, tu sais, que tu n'as jamais vu, puis tu sais, ça met une certaine pression, puis souvent, l'ego, il embarque tout de suite, puis là, j'ai l'impatience, tu sais, de vouloir créer ma vie avec un homme. Fait que, tu sais, toute cette pression-là, ben, ça fait beaucoup pour le corps. Puis si on prend pas le moment de le réguler, puis de rassurer notre corps, puis comme, we can just have fun à soir. Ça fait toute la différence. Puis, fait qu'elle l'a expérimenté, puis elle était comme, wow, c'est vraiment une soirée magnifique. Ça fitera pas, mais comme c'était malade, tu sais. C'est ça. Burn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 % de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Exactement, parce que tu peux découvrir d'autres opportunités aussi, pas juste, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de se connecter à l'être humain puis de voir qui la personne est puis lui laisser l'espace d'être. Fait que, peut-être que ce sera pas un chum, mais ça peut être un partenaire de travail, un futur boss, un partner de projet, tu sais. Wink, wink. Non, c'est ça, tu sais, puis j'entends vraiment ce que tu dis aussi, puis tu sais, je l'ai vécu aussi, tu sais, j'ai des dates plus dans ma tête, plus dans mon corps, puis tu sens la différence, justement, comment t'es, puis le outcome aussi des choses, puis... Mais ça, c'est drôle, parce qu'en entrepreneuriat, tu sais, moi, je suis vraiment une visionnaire, puis il y a du monde qui reste dans le passé souvent, puis moi, je suis zéro stock dans le passé, moi, je suis trop dans le futur. Faut que je me ramène, justement, tu sais, je suis capable de voir les projets long terme, je suis capable de faire la planification, mais quand on vient à ces choses-là, puis le relationnel, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est la seule chose que je ne contrôle pas. Tu sais, je veux dire, tout est up to me dans la vie, sauf ça, dans un sens. On s'entend, là, des nuances dans ce que je dis, là. Mais, fait que c'est ce qui est le plus challengeant, mais en même temps, c'est ce qui me demande, justement, de sortir de mon masculin dans ma planification, puis de ma tête, puis de me déposer dans mon corps, puis de focusser sur le ici, maintenant. Puis là, on dit ça, là, je veux dire, je dis ça comme j'étais une pro, là, on s'entend, là, je veux dire, c'est comme... c'est ça. Encore là, je le mentalise, mais comme, tu le sais que c'est un concept, oui, puis à force de le faire et de le répéter, c'est là que ça va s'ancrer aussi. Je comprends le concept mental, mais c'est ça, c'est de le vivre. Puis c'est pour ça aussi que le dating, c'est une expérimentation. Puis quand tu le vois justement comme une expérience, t'en apprends tellement sur toi, t'en apprends tellement, oui, sur les autres, mais justement sur, oui, t'as ta checklist. Puis moi, je dis tout le temps aussi que je suis ouverte dans le sens que je sais ce que je veux, mais ce que je pense que j'ai besoin versus ce que j'ai réellement besoin, je suis aussi ouverte à ce que ça me surprenne, tu sais, dans un sens. Fait que, mais ça revient vraiment à comment tu te sens, puis ça, il dit souvent, là, c'est comme checklist, c'est très mental. Mais comment tu te sens avec cette personne-là. Puis, fait qu'il y a des cues où quand tu le vis une fois, t'es comme là, j'ai un ancrage dans mon corps parce que je l'ai vécu une fois, puis là, je suis comme, c'est comme ça. Fait que même s'il y a eu des relations long terme, court terme, qui n'ont pas nécessairement fonctionné sur le long terme, la vie m'a quand même envoyé certains glimpses de j'ai envie de me sentir comme ça. Genre, ça me donnait un petit glimpse par-ci. Fait que. Exact. Mais ouais, c'est pas évident à expliquer, puis il y avait des mots, là, mais je pense qu'on a tous vécu. Puis dans le dating, d'être dans son corps aussi, c'est comme qui je suis quand je suis avec cette personne-là, tu sais.
Est-ce que je suis moi-même avec cette personne-là? Fait que c'est de ressentir ça aussi puis de se donner l'espace d'être 100% soi-même. Parce que en tant que people pleaser, moi, j'ai longtemps été dans « faut absolument que je plaise 100% à la personne », fait que de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Puis aujourd'hui, à l'âge que je suis rendue, je suis comme « fuck off », là, genre... Ouais, puis c'est surtout que, de un, ça prend énormément de courage pour être vrai au premier regard, genre, puis réellement être dans ton cœur avec quelqu'un que t'as aucune idée, si tu peux faire confiance, ça va se retourner contre toi. Bref, tu sais, ça prend beaucoup de courage. Puis souvent, on va mettre des masques, puis c'est là où est-ce que les relations... ils s'écourtent assez rapidement, tu sais, après 3, 4, 5 mois, t'es tanné de le porter, ton masque, là, fait que tu sais, t'as bien beau avoir joué la petite parfaite puis people pleasing au début, mais à un moment donné, tu peux plus le tolérer. Non, exact. Fait que là, mais là, voyons donc, t'étais pas comme ça quand on s'est rencontrés, puis là, c'est ça, tu sais, revirement de situation, finalement, ça marche pas, parce que j'ai joué un rôle, finalement, qui était pas moi, exact. T'sais. Comme tu disais tantôt, de se laisser la chance de découvrir, puis... Quand t'as aucune attente, quand vraiment, là, t'as aucune attente, là, c'est ça le plus beau, finalement, parce que t'as pas d'attente, t'es comme, fuck off, tu sais, je vais démontrer qui je suis, puis si ça fait pas, tu sais. Puis il y a l'espèce de côté blasé aussi, que tu peux être un peu en dating, dans le sens que, mettons, t'en as vu, t'en as passé des entrevues avec du monde, fait qu'à la fin, t'es juste comme, hey, regarde, fuck off, je vais être 100% moi-même, puis advienne que pourra. Des fois, c'est là. C'est ça, mais c'est c'est les drôle, meilleurs. ça, là, ce concept-là, à quel point, à un moment donné, tu deviens tellement... Tu sais, tu crées ta propre anxiété ou ton propre... Tu t'écœures à un moment donné, mais t'as juste débordé ton contenant. Ouais. Puis à un moment donné, c'est là... Tu te rends au pic, puis... Pourquoi il faut faire ça, genre? C'est quoi cette laisser affaire-là? aller? Ben, c'est comme les tu sais, là, je vais toucher peut-être une corde sensible, mais les femmes qui sont incapables de concevoir, tu sais, puis qui essaient. Puis là, plus que tu essaies, plus que ça marche pas, plus que tu t'impatientes, puis là, tu montes. La pression, elle monte. Puis c'est finalement, après avoir été, mettons, faire un processus de conception assistée, que là, tu réussis à créer un premier enfant, puis après ça, ben, c'est comme, mon Dieu, finalement, j'ai cette capacité-là, puis le deuxième, troisième, il n'y a plus de trouble. Tu sais, il y a comme une confiance qui se crée dans... Je me suis tellement rendue à bout de ma souffrance que, genre, en abandonnant, Bien, comme il y a plusieurs personnes aussi, ça fait 7-10 ans qu'ils sont ensemble, ils essaient d'avoir des enfants, ça marche pas. Ils finissent, c'est tellement difficile sur le couple qu'ils finissent par se laisser, s'en vont chacun avec un conjoint, boum, ils tombent enceinte. Ouais. Ou la journée qu'eux-mêmes font comme fuck la procréation assistée, on arrête tout ça, c'est fini, la pression redescend, boum, tombe enceinte directement. Fait que c'est ça, on se crée tellement d'attentes, puis on se crée tellement d'impatience, puis de résistance dans le corps que le corps est comme, non, t'es tellement pas prête à recevoir ça en ce moment, t'es trop stressée, tu sais. C'est exactement ça, je l'exprime. Tu l'as encore mieux verbalisé que moi, c'est ça. C'est la pression. Quand le corps il est saturé, il n'y a pas possibilité de créer. Puis c'est la même chose pour les relations. Il n'y a pas possibilité de créer de l'intimité avec quelqu'un d'autre si tu n'es pas capable d'aller dans l'intimité avec toi. Il n'y a pas possibilité de créer un projet quelconque si tu n'as aucune énergie pour subvenir à tes besoins vitaux normaux. T'sais. À un moment donné, ça finit par nous rattraper, puis ça nous mène au sujet du burn-out, de la non-écoute de soi accumulée qui fait en sorte qu'à un moment donné, on frappe le mur, l'évidence qu'on avait besoin de voir pour finalement se retrouver. Là, Puis on en parlait tantôt comme vraiment, on a surfé la vague parce qu'on est comme, subtilement. On va en parler dans l'épisode. Exact, on se réservait le crunchy, mais je pense qu'on a ce point-là en commun que la performance, c'est de nature, l'énergie masculine, c'est notre facilité. Puis pour moi, tu sais, après avoir fait mes 7-8 ans d'école de thérapie puis tout ça, je me suis rendu compte que, comme il y a 15 ans, j'étais une dépressive chronique, puis je savais juste pas, là. Tu sais, mes parents, ils avaient juste pas les yeux ouverts, puis ils avaient aucune idée de tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis moi non plus, je savais pas que j'avais besoin d'aide, mais avec le recul, tous les symptômes qui habitaient mon corps, les maux de ventre, ma mère, elle venait me chercher à l'école, au secondaire, au cégep, là, tu sais, j'étais pliée en deux, puis c'était pas mes menstruations, là. Tu sais, clairement, je sais aujourd'hui que c'était l'anxiété, puis... la léthargie jusqu'à 2 heures, je dormais là, à tous les jours. Ça n'avait pas de bon sens. Là. C'était réellement l'état dépressif du corps. Peut-être pas une dépression comme qui aurait pu être diagnostiquée, mais juste une fatigue extrême de tout le temps surmener mon corps sans l'écouter. Tu sais? Fait que... Puis
Puis je pense que c'est la réalité de tellement, tellement de femmes. Ben, la femme vit beaucoup de pression, puis je pense c'est de plus en plus pire, parce que on s'entend, là, mettons, les années 1950, puis je dis pas que j'aimerais ça vivre dans les années 1950, mais quand la femme avait un rôle spécifique, qui était comme d'être à la maison, par exemple, mais là, on a les mêmes attentes de la femme qui est une maman, tu sais, les mêmes attentes à la maison, plus de t'occuper des enfants, plus il faut que tu aies une carrière qui a du succès, plus il faut que, esthétiquement, ben, il y a quand même un certain standard qui est là, plus, ben, tout le monde faut qu'il t'aime, plus l'acceptation. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, ça finit où on pète tout aux frettes puis on fait fuck off. Genre, Ouais. Ce que tu viens de nommer, c'est l'enregistrement que je t'ai envoyé hier. j'ai pas écouté. Non? Non. Chris, OK. Faut vraiment qu'on en parle, honnêtement. Puis c'est Émile Marcoux, c'est comme un poète qui parle. Et je me rappelle pas sur Spotify, mais je sais qu'il y a Océane dans le titre. Ah On le oui, mettra dans les- la on- chanson! On mettra dans le show notes, là. Ah ben oui, hey, ça fait partie de mes Ouf. chansons de thérapie avec Oh mes mon clientes. Dieu Seigneur, Ouais. grand frisson. C'est Un genre de rap, là, comme Ouais. groundé. Exact. Puis ah, c'est c'est bon. une de mes clientes cette semaine dans un de mes concessionnaires qui m'expliquait qu'elle a eu des relations vraiment toxiques et difficiles avec le père de ses enfants. Ça fait plusieurs années qu'ils sont plus ensemble. Puis elle m'a dit, moi, elle dit honnêtement, j'écoute ça genre souvent dans mon auto, puis ça me donne un grand frisson. Puis justement, ça parle de la pression sociale que la femme a constamment sur ses épaules, la maman qui veut être un modèle, qui veut être belle, qui veut maigrir, mais que elle a le cœur tellement grand que ça, par Ouais. exemple, ça fond pas comme du gras, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est Mm. de toute beauté. Puis je te l'ai envoyé, je pense, hier ou Je vais aller avant-hier. rechecker parce que Ah là, j'ai un ouais. petit 2 heures de route en revenant, mais Ouais. on la mettra dans les show notes de Ah ouais, l'épisode, ouais. absolument. C'est Ouais, à du écouter, bonbon, là. C'est thérapeutique. Ouais. Mais oui, c'est ça, l'espèce de pression qui est là constamment. Puis la pression, des fois on parle, tu sais, de la pression sociale. C'est pas juste la pression sociale, c'est la pression que nous-mêmes, on se met des fois 100%. sur les épaules. Puis il y a une nouvelle chanson aussi de Jay Scott que j'aime beaucoup de son nouvel album, By the Way. Puis dans sa chanson de Level Up, il mentionne qu'il y a tellement de pression sur ses épaules qu'il est avec de se briser la colonne vertébrale. Puis je suis comme, ouf. Moi, ce bout de chanson-là là, vient tellement me chercher parce que je suis comme, je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, autant que ça aille bien, que ça aille mal. Ouais. Puis c'est ça, c'est que là, je suis dans une phase où ça va tellement bien que je fais exprès de me crisser des bâtons dans les roues constamment, puis j'ai vraiment Mais tu sais, on s'entend, puis c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu veux faire le travail sur toi, on a toutes des choses par-ci par-là, puis d'être conscient de ces choses-là pour aller les travailler. Mais là, ça m'amène à une autre question, puis j'aimerais ça te poser la question, comment tu vois, parce que là, on est des filles qui veulent travailler sur soi. Encore là, j'avais ça sur la pression sociale, on est des performantes, on est des performantes dans le travail sur ça aussi, puis sur doing the work. Ouais. Puis comment tu vois ça sur... Là, on parle de, mettons, aller en thérapie, tu sais, parce que je peux aussi faire ça sur une checklist. La même chose pour la routine matinale. On fait ça, le journaling, on fait ci, puis dans l'intention, puis dans la qualité. Comment tu vois la nuance entre... Pas la nuance, mais la balance, peut-être, ou l'équilibre entre faire du travail, accumuler l'information, intégrer, tu sais... Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui peuvent faire « OK, moi, je suis prête, let's go. » Moi, je puis suis qui ont- dans l'overdoing Ouais. constamment de ça parce que c'est comme, OK, ben là, faut que j'aille marcher pendant 45 minutes avec mon chien. Après ça, il faut que je fasse ma méditation, mon journaling, il faut que je lise 10 pages. Puis ça, c'est tout le temps le 75 Ouais, hard là, qui je vais en m'a apporté thérapie. cette rigidité-là. Là. Ouais, puis là, je vais en coaching. Puis là, je fais ci. Puis là, c'est comme, à un moment Exactement. donné, c'est comme, t'as même Mais- plus d'espace à aller comme... Juste C'est vivre. ça, de juste vivre puis de juste faire quelque chose qui nous fait du bien ce matin-là. Puis cette semaine, je me suis interceptée là, sur un esti de comportement d'extrême, justement, comme d'habitude. Puis là, je suis comme, j'ai même pas le temps d'aller marcher 45 minutes, fuck off, tu sais, je vais pas y aller. Puis je suis comme, hey, vaut mieux que j'aie 15 minutes de qualité que zéro du tout puis d'avoir rien fait cette journée-là, tu sais. Fait que je l'ai pris mon 15 minutes, j'y étais, puis ça m'a tellement fait du bien, Ouais. tu sais. Ben, je pense que la réponse qui monte en vous écoutant, les filles, quand tu me posais la question, j'étais comme, par où je m'en vais, je sais pas. Mais je pense que tout est une question de es-tu capable d'écouter ce dont tu as besoin ici maintenant? Encore là, je te ramène dans ton corps, comme parce que réellement, tout ce que tu as nommé, tes 10 000 pas, ton souper avec tes amis, appeler 5 personnes par jour pour prendre de leurs nouvelles, genre faire mes vidéos de développement personnel, checker ma liste, m'occuper de mes enfants, tu sais, comme tout ça, il y a des choses qui sont comme non négligeables. Je veux dire, tes enfants, ils t'attendent, là, mais la réalité, c'est que pour ton bien-être, mettons, si on parle de balance, moi, c'est vraiment à tous les matins, mon non négociable, c'est de me demander comment je me sens, first, puis genre me souhaiter bonne journée. Parce que la première chose que je fais, sinon, c'est j'embarque sur mon téléphone. Il est genre 6h54, puis je suis déjà hypnotisée, là. Puis après ça, ça détermine
comment ta journée va se dérouler, puis comment tu vas te sentir pendant ta journée, puis comment tu vas te coucher le soir. Fait que pour moi, les premières minutes de la journée sont cruciales. Puis après ça, ben parmi la boîte d'outils que tu as, de ton 10 000 pas par jour, de ton hot yoga, de ton alimentation vivante, de tes suppléments, de passer du temps avec tes amis, de ton gym, de toute la boîte à outils qui s'offre à toi, aujourd'hui, qu'est-ce que mon corps crave? Parce que ça peut être différent à 100%. tous les jours. Puis moi aussi, j'ai eu tendance à m'imposer comme une rigidité, une discipline à tous les jours, la même horaire, puis tout, mais c'est pas pour moi. Puis il y en a pour qui ça fonctionne, tu sais. Il y en a pour qui ont besoin de ça, puis que c'est comme un non négociable pour garder leur focus, être performant dans la journée, puis tout. Mais pour moi, mon focus, c'est vraiment d'être aligné avec ce que mon corps a besoin, parce qu'autrement, ça finit par me rattraper, tu sais. Puis quand je m'impose des routines comme ça, par exemple, des fois, je pars sur des sprints, puis je suis comme, OK, cette semaine, puis pour le prochain mois, c'est 5 fois par semaine mon hot yoga, mais après ça, je décroche, tu sais. Fait que pour moi, ma routine idéale, c'est 2-3 fois par semaine mon yoga, 3-4 fois par semaine, j'essaie de taper mon 10 000 pas par jour, mais sinon, les autres journées, c'est du 3 000, puis c'est correct, tu sais. J'ai une question pour toi. Ouais. Quand, mettons, que tu te rends compte, parce que, tu sais, je dis surtout ça pour que les gens puissent comprendre qu'on n'est pas parfaite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour dire « Hey, j'aime tellement ce que tu as dit par rapport au podcast. » Puis je suis comme, c'est des rappels à moi-même aussi, parce que souvent, je réécoute le podcast. Puis... ça, je vais me réécouter mais aujourd'hui. c'est ça, mais je on réécoute enseigne le les mieux podcasts. ce dont on a le plus besoin. Ça, je me le rappelle à tous les ça, jours. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, que vous le sachiez, on est zéro parfaite, puis on est toujours en train de figure it out, puis on vise la progression et l'évolution et non pas la perfection. Fait que tout le monde est sur le même piédestal, puis on apprend tous ensemble. Puis ce que je veux te poser comme question, c'est, parce que toi aussi, des fois, ça t'arrive sûrement de déroger, et comment tu arrives à savoir que tu n'es plus pantoute aligné? C'est quoi ton symptôme, admettons, qui fait que tu dis « OK, je suis à côté de la traque, il faut que je revienne » ou « je l'ai échappé dans la curve ». Pour moi, mon symptôme, c'est des irritants dans ma relation. Ah ouais? Ouais. C'est ou mon incapacité à enjoy mes soirées. Puis un truc que j'ai mis en place, puis qui est vraiment difficile pour moi de respecter, parce que je suis tellement... On est toutes passionnées, genre, moi, je travaillerais 80 heures par semaine si... Je m'en allais dire si je le pouvais. Je pourrais, mais je choisis pas de le faire parce que je préfère passer du temps avec ceux que j'aime, mais la réalité, c'est que je pourrais le faire, tu sais, puis... Là, j'ai 2 appareils cellulaires. J'ai un téléphone pour mon perso, puis j'ai un téléphone pour ma business. Fait qu'à 6 heures, quand je punch out, parce que j'ai tout le temps dit ça à mes amis, vous, c'est facile, là, vous punchez out à 4 heures, tu t'en vas chez vous, puis c'est correct. Puis moi, je suis comme, on dirait que je suis tout le temps prise, j'ai tout le temps cette curiosité-là. OK, j'ai une cliente qui m'a écrit, c'est vrai, elle m'avait parlé de ça, puis c'est un sujet fucking important. Elle est en train de vivre peut-être une séparation, un divorce, puis moi, je suis comme, non, à 6 heures, il faut que je décroche, tu sais, j'ai ma vie à m'occuper. La réalité, c'est que ça me tient à cœur, leur vie, fait que j'ai envie d'aller voir comme... bref, leur réponse, mais c'est une limite que je m'impose parce que de toute façon, la qualité de ma réponse demain matin, elle ne sera pas la même si j'ai travaillé toute la soirée. Fait que, tu sais, de m'offrir une soirée vraiment à déconnecter. Fait que quand je sors de mon bureau, je laisse mon téléphone business dans le bureau, puis je prends mon téléphone perso avec moi. C'est beau, ça. Puis ça, je le suggère à tout le monde. Ça m'a coûté 34$, une carte SIM supplémentaire, puis un vieux téléphone qui traînait dans mon J'adore ça. Puis ça fait penser au... On dit souvent dans la vie, on s'entend là, on dit mettez des boundaries. Tout le monde a entendu ça. Là, je trouve ça concret comme exemple aussi parce que... Puis c'est la même affaire dans n'importe quelle sphère. C'est comme ton willpower. Mais c'est comme, il faut que ça vienne avec ton willpower. C'est non, mais mêlé, non, mais imposé. On en parlait même cette semaine. Puis on était comme, hey, on pourrait même diviser notre conversation, genre podcast perso, parce que c'est une question aussi de notification. Tout le monde a accès à toi tout le temps avec ton téléphone. Fait que, puis c'est bien beau de mettre des boundaries. Sur mon téléphone perso, j'ai pas d'appli, là. Pas Facebook, pas Instagram, pas TikTok, pas mes courriels, rien. Il y a des systèmes qu'on peut s'aider. C'est pas juste une question de willpower. Puis souvent, c'est comme le shame est mis parce que t'es pas capable de respecter tes boundaries. Puis c'est là que ça me gosse. C'est vraiment pas pour un entraînement. Si tu trouves quelque chose que t'aimes, on est capable de se faciliter. On n'a pas besoin que ça soit tout le temps difficile. Si t'es pas capable de te contrôler en mangeant des chips, tu n'en achètes plus. Mais tu sais, puis là, c'est comme genre, tu devrais te pratiquer puis les avoir. Tu sais, tu comprends? C'est comme si on va tout le temps tester notre discipline, notre willpower, mais quand on peut simplifier les choses, mais que supprimer la résistance complètement. Exact. C'est comme là, j'ai pas besoin de genre me forcer à faire OK, là, j'ai une notification, je vais l'enlever. Là, je vais aller voir mon téléphone. Mais c'est ça. Moi, j'ai dit hier, j'ai dit, je suis tannée, j'ai dit, on est sursollicité constamment. Mais je enlève tes notifications, genre. C'est ça. Mais moi, ça marchait même pas, ça. J'étais tellement accro, les filles. J'ai essayé, OK, 2 niveaux. Premier niveau, tu désactives tes notifications.
Mais là, tu développes encore plus de 100%. curiosité. Pour ça que j'ai dormi. Tu vas je cliquer sais, encore c'est pour plus ça que souvent. je les ai remis, moi aussi. Ouais. Après ça, le vendredi, je supprimais mes applications. Mais là, je suis comme, Toutes mes real juste drafts pour s'en dire, allaient. là, je vais aller sur Internet. Ouais, en plus, tu te retrouves avec des problèmes techniques. Fait que là, j'étais comme, you know what, au lieu de juste comme struggle comme ça, pourquoi pas acheter genre un autre téléphone? Je vais avoir la crise de paix 34$ par mois. Puis, ben ça fonctionne. Fait que mon indice pour moi de savoir quand je suis déconnectée, ben c'est quand je me sens plus impatiente avec mon chum. Tu sais, des petites choses qui me dérangent au quotidien, mettons que là, ils vont me déranger, genre level 100, alors que finalement, c'est juste moi qui est fatiguée, c'est juste moi qui est préoccupée puis qui est pas présente dans mon cœur. Fait que pour moi, c'est ça. J'ai la chance de le dénoter parce que je suis en relation. Mais mettons que j'étais seule à la maison, probablement que ce serait ma colère, ma mâchoire. Ça se passe aussi dans mon corps, là, des tensions ici. Ma respiration est plus fluide. Fait que c'est pas tant un... Souvent, tu sais, tu penses, c'est quoi, comment tu fais pour le dénoter? Mais souvent, tu le dénotes pas tant pendant que ça se passe. On dirait, on a tout le temps besoin de frapper un mur pour dire « Ah, si c'est vrai, ouais, j'avoue, ma respiration était plus fluide, j'avoue, j'ai mal dans le dos, j'avoue. » Les évidences, ils viennent après avoir frappé ton trop-plein, mettons, souvent. Mais plus tu développes cette conscience-là de ton corps puis de comment tu te sens, puis comme moi, je dis à mes clientes, posez-vous la question à peu près 80 fois par jour. Comment je me sens là? Comme pas, c'est quoi que j'ai à faire sur ma... Comme dans la prochaine heure, c'est plus comment je me sens. Comme, est-ce que je respire amplement? Pour moi, ma respiration, c'est vraiment mon guide, là. C'est mon meilleur ami, là. J'avoue, quand tu prends le temps de porter attention à ça, souvent, tu as des cues. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de les épaules à pression aussi. C'est pas pour rien qu'il y a des expressions qui existent comme ça. Tu sais, on a des cues partout, hein. C'est comme j'ai énormément de pression sur mes épaules. Tu savez d'où cette expression-là? Ouais, my God, je viens de m'enlever une tonne ses épaules. Mais tu sais, ça vient de là, c'est ça. Fait que l'expression au corps et la connexion au corps, tu sais, là, on est en train de la normaliser, mais c'est quelque chose qui date depuis vraiment longtemps. Puis à chaque fois, moi, je vais chez la masso, on a tous des trucs aussi qu'elle nous dit. Hein, c'est comme, moi, c'est justement mes épaules puis mon haut du dos tout le temps. Il y en a d'autres que c'est comme, tu vas le porter ailleurs. Tu vas... Fait que le stress. Puis le corps, tu sais, c'est quand tu regardes aussi le grand livre, là, j'ai un des blanc, mots là, avec Jacques Martel. Exact. Ouais, c'est bon. Ça aussi, là, tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a vraiment des concepts aussi qui ont été créés pour nous donner des cues un peu plus. Puis je pense que, oui, c'est de la mentalisation encore une fois, mais une fois que tu le sais, tu peux porter plus attention puis connecter les dots, faire « Ah, OK », tu sais. Puis tout le monde est différent. C'est ça qui est comme... C'est pas un truc que tu vas apprendre dans un livre non plus. C'est comme, toi, c'est ça. Moi, c'est autre chose. Toi, c'est ça. Fait que c'est de se dire aussi faut se déposer puis prendre le temps. Mais c'est une bonne question, ça, je pense, de prendre à comment je me sens. Tu sais, de faire des check-ins souvent, tu renforces ta connexion avec ton corps. C'est aussi simple que ça, comment je me sens. Parce que si tu te poses pas la question, tu te réveilles le matin, puis tu te poses pas nécessairement la question, puis encore là, tu te poses une question mentale, mais au moins ta question t'emmène à aller dans ton corps. Comme, mon Dieu, que j'aime ça. D'aller dans tes sensations, dans qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, parce que la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup, je veux dire, la majorité de la planète se réveille, ne se pose pas cette question-là, puis s'en vont faire leur routine, là, leur to-do. Puis ça fait que si tu prends pas conscience de cette boule-là, mettons là, que tu te réveilles, puis crime, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Genre, j'ai une boule dans le chest, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais la réalité, c'est que ta boule, si t'en as pas pris conscience, ça va te suivre pareil, tu sais, inconsciemment, puis ça va faire en sorte que si tu t'en es pas occupé, mettons, t'étais saturé jusque-là, s'il arrive quelque chose, t'exploses, là. Fait que... C'est là que ton intuition arrive, puis kick in aussi, parce que quand tu te poses ça, mettons, je le sais, moi, je sens mon anxiété, puis là, je me dis, OK, pourquoi elle est là en ce moment? Automatiquement, la première réponse qui vient, c'est comme telle situation ou telle affaire. Fait que là, je suis comme, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, mais la bonne question, c'est pas tant pourquoi elle est là en ce moment. C'est plus, je vais tenter d'apaiser mon corps parce que live, en ce moment, je suis en sécurité, finalement, tu sais. Comme, parce que, oui, c'est un signal qui a été déclenché probablement par une pensée inconsciente, mais là, si tu montes ça à ta tête, tu vas juste comme continuer de nourrir, puis ta boule, elle va continuer d'être là, tu sais, en bas, au niveau de ton... Mais tu vois, j'arrive à l'identifier parce que cette semaine, justement, il y a une journée que cette semaine, j'ai été vraiment grumpy parce qu'en plus, j'étais en SPM, puis moi, des fois, c'est grave. Moi aussi, hey! On est ça a commencé à matin. Fait que... Puis c'est ça, cette semaine, écoute, je te dis, je me suis vraiment levée du mauvais pied, puis c'est rare. Moi, j'ai le bonheur facile dans le sens que tout est léger, tout est drôle dans ma vie, tu sais. Puis là, je me suis levée ce matin, puis je suis comme,
comme, arc, je me sens tellement mal aujourd'hui. Je me sens mal dans mon corps, dans ma peau. Genre, il n'y a rien qui allait bien. Et là, je suis partie travailler. Je me fais couper par un char. Il y en a un qui avance pas plus vite. Puis je suis dans mon char. Je suis comme, tabarnak, tassez-vous donc. Puis là, je me suis interceptée. Puis je suis comme, hey, wow, minute, là, je vais-tu vraiment passer une journée de marde de même à cause de moi, tu sais? Fait que là, j'ai dit, OK, il faut changer. OK, je vais mettre de la musique que j'aime. Là, j'ai mis de la musique que j'aime. Puis là, j'ai chanté dans l'auto. Et j'ai appelé mon chum, qui est un de mes grands sources de bonheur. Dans le fond, c'est mon petit rayon de soleil au quotidien. Fait que je l'ai appelé, puis ça m'a tout de suite redonné le sourire, tu sais. Ah. Mais c'est ça. Fait que t'as su répondre à ton besoin. Tu comprends? Ah, je suis donc bien en colère. Mais j'ai pas été capable d'identifier attention. pourquoi, par exemple. Mais puis c'est pas nécessaire. OK. Je C'est pensais ça. qu'il fallait le faire. J'étais comme au fou. Non, c'est juste que Non. moi, je le disais dans le sens que moi, ça m'aide à... Mettons que s'il y a une réponse qui me vient tout de suite, je sais que c'est telle situation, je suis comme, OK, si j'en ai too much à job, j'en ai too much là, ah, OK. Fait que ça me donne des pistes de solutions de, ah, OK, ben là, je vais peut-être communiquer que j'en ai too much, peut-être, tu comprends? Fait que être proactive un peu dans ces affaires-là. Pour trouver des solutions. À long terme, on n'est pas dans le court terme, on va déposer maintenant, par exemple. Non, là, je comprends. Mais c'est qu'il y a une autre approche de... Moi, je le prends différemment. Tu sais, je vous explique, mettons, quand je feel de la colère comme ça, je vais pas essayer de trouver le pourquoi du comment, mais plus, grumpy, colère, mettons. Mettons que c'est de la colère, OK? Je vais pas questionner ma colère, je vais plus m'en occuper. Fait que je vais aller mettons, je suis dans mon char, je vais gueuler. Genre, ah! Je crie, je m'excuse les auditeurs. Je crie, puis après ça, je trouve ma réponse. Ah, si, c'est pour ça. Parce que après que ton émotion est libérée, là, tu vois, l'intuition, ta vraie réponse, ton cœur, finalement, il se dévoile, puis c'est comme le voile, la couche de marde. Mais comme la couche de marde qu'il y avait sur ton cœur, tu viens de la décrasser, puis là, la réponse de ton cœur est là. Ah, c'est vrai, mon chum m'a passé un commentaire un matin, ça m'a tellement déçue, puis ça fait comme 8 fois qu'il me le dit, puis à toutes les fois, je me nomme pas, puis là, ça m'a mis en tabarnak, j'étais grumpy, puis en plus, je suis dans ma semaine, puis je te fais un scénario, mais comme de l'accumulation, que finalement, j'ai juste exprimé, j'ai même pas rien dit à personne, j'ai pas questionné rien, j'ai juste écouter puis honorer la colère qui m'habitait. Puis là, finalement, j'ai trouvé ma réponse, tu sais. On s'évite en tabarnane du travail puis des questions puis de cette façon-là. Pour moi, ça fonctionne mieux que de questionner puis d'emmener dans ma tête parce que sinon, c'est une route sans fin que je fais. Là. C'est fou parce que l'autre fois, puis moi, la musique, je me rends compte que la musique m'aide vraiment beaucoup juste par les paroles ou la mélodie. Ça me fait vraiment du bien. Puis une soirée, quand je suis allée voir le spectacle de Novo Amor, en tout cas, il y a une grosse histoire en arrière de ça. Mais Novo Amor, c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'étais allée avec ma chum de fille, puis tout ça, puis j'ai dit, ça fait genre 1 mois, j'ai envie de pleurer, puis comme, ça ne vient pas. J'étais pas capable de m'asseoir toute seule avec moi, puis avec mes pensées, ou d'écrire, puis juste me dire, ou me nommer qu'est-ce qui était là, tu sais. Fait que j'y vais cette soirée-là, puis on a fait une petite microdose. Puis moi, souvent, la médecine va tout le temps te montrer qu'est-ce que tu as besoin de voir ou amplifier finalement l'émotion que tu as besoin de ressentir, que ce soit la joie, la peine ou peu importe. Fait que je m'en vais là-bas avec ma microdose, puis finalement, c'était comme juste une petite coche de plus pour être on the edge, mettons, de l'émotion. Puis là, la musique, elle joue, puis tout ça, puis à un moment donné, je me retourne, j'ai la face déformée en larmes et je me mets à pleurer, puis j'ai plus pleuré en plus parce que ma chum a le don de me poser des questions, Steph, pour me piquer là où ça doit aller, tu sais. Puis j'ai jamais fait de feu sauvage de ma vie, t'en rappelles? J'ai jamais fait de feu sauvage de ma vie, puis là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui poussait, puis ma chum, elle m'en fait qu'elle me dit, Chris, on dirait que t'as un feu sauvage qui pousse, puis je suis genre, what the fuck, genre, ça peut pas, parce que là, il y a ça, puis il y a ça qui s'en vient, puis je rentre en studio de tournage, puis il y a ça, puis il y a ça, puis elle est comme, hey, c'est pas grave, au pire, s'il y a ça, c'est quoi la fin du monde? Puis j'étais comme, non, c'est vrai, t'as raison. Mais elle dit, qu'est-ce qui te brûle les lèvres en ce moment que tu ne t'autorises pas à dire? Puis ce qui me brûlait les lèvres, c'est que j'étais fatiguée au travail, que j'avais plus envie de faire autant de routes, que j'avais besoin de me déposer parce que j'étais crissement en bout. Et la deuxième chose qui me brûlait plus les lèvres à ce moment-là, c'était de dire à mon chum que je l'aime. Fait que c'est ça. Puis finalement, tout a sorti après, puis il est disparu. Il n'est jamais sorti. Amen. Frisson partout. Mais ça me fait penser aussi, pour revenir sur le burn-out, là, parce que souvent, c'est des signes. Tu sais, on va se dire, là, on a tous vécu des signes. Des fois, c'est un petit chuchotement que la vie nous envoie. Puis là, on l'écoute pas. Puis là, après, ça commence à parler plus fort. Puis là, on l'écoute pas. Après, ça crie, même si c'est là que les accidents arrivent ou les grosses affaires arrivent. Puis t'es comme, OK, là. Fait que, moi, en tout cas, moi, je pense qu'on pourrait éviter le burn-out. Je sais que c'est facilement dit. Si on apprenait à s'écouter un peu plus. Puis j'aimerais ça savoir votre avis par rapport à ça. Tu sais, on parlait de pression tantôt, puis on a passé sur d'autres choses. Mais surtout chez la femme en ce moment, pour vous, ça serait quoi votre solution pour peut-être éviter le burn-out ou...
Faire de la thérapie. Ouais. Vas-y, je te laisse aller pour... Là, moi, Pour moi, c'est une évidence encore, là, tu sais, c'est... Dépression, tu sais, ça le dit dans le mot « dépression ». Comme... J'ai jamais vu de même. Ouais. J'ai besoin de lâcher la pression. Fait que pour prévenir ça, pour prévenir les dépressions, ben c'est de prendre soin de la... Parce qu'on en a toutes de la pression. On peut pas éviter la pression au quotidien. Fait que c'est plutôt d'en prendre soin, d'apprendre à en prendre soin. Pour moi, j'appelle ça le backwash, comme de ta piscine, de t'occuper de au moins une fois par semaine, de vider tout ce qui a plus besoin de se répéter pour la semaine prochaine, tu sais. Comme ça, de cette façon-là, tu n'accumules rien. Dans le fond, c'est d'éviter l'accumulation pour prévenir la dépression. Si tu t'occupes convenablement de tes sensations, que tu te poses cette question-là fréquemment, justement, comment je me sens, puis que, pas juste que tu te la poses, mais que tu t'occupes aussi de la sensation si t'en vois une. Ça, c'est comme la maintenance, on aurait dit, je le vois. Cette question-là, on aurait dit dans ton day-to-day, là, tu parles de laver ta piscine, mettons qu'on reste avec cette image-là, ton backwash, là, c'était comme... Ouais. OK, comme cette question-là, c'était comme une maintenance, mais que là, tu parles de ton backwash une fois par semaine, qu'est-ce que tu ferais, genre? Ça Ben, Ouais, serait mais on dirait que la manière que je le vois, c'est comme une fois par semaine de te faire un compte-rendu de ta semaine précédente, de te dire qu'est-ce qui a bien été, Ouais. qu'est-ce qui a mal été, puis qu'est-ce que tu as envie de répéter pour la prochaine semaine, puis qu'est-ce que tu as envie de laisser là. tu sais. Absolument. Puis ça, c'est une partie. Puis l'autre partie, je ramène tout le temps, est-ce fatigante dans son corps. Mais c'est ça, j'allais dire, ça, on le mentalise encore une Ben, fois. c'est là, ça, moi, ouais. je suis dans le mental. Ouais. Mais pour moi, un backwash, c'est soit une session de yoga, de la bioénergie, une grosse session de breathwork. Bioénergie, tu veux dire quoi? Bioénergie, ben en fait, je pense que pour faire ces expériences-là, il faut que tu sois guidé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme facile, c'est acquis, mais bioénergie, ça ressemble à du yoga. C'est des enchaînements, jumelés, respiration, puis, mettons, en yoga, tu vas, mettons, la posture du chameau, l'ouverture du cœur, là, mais celle-là, tu vas la maintenir 5 à 8 respirations. Si tu fais un hatha yoga, ben en bioénergie, on reste là, genre 10 minutes. OK, c'est pas comme du yin, là, c'est comme encore plus poussé, là. Exact. OK. Fait que tu vas vraiment activer chaque chakra du cœur. Des fois, tu pleures, des fois, tu cries, des fois, il n'y a juste rien. Mais des c'est fois, des tu choses sens avec de la ton corps, OK, gratitude. là, mais tu tu sais. fais ça où? Connecte avec ton cœur. Ben tu fais ça où? Il y a des gens qui enseignent ça. C'est très rare, je te dirais. Ou c'est un petit peu / Kundalini Yoga, là. Mm. Je sais pas si vous avez OK. déjà entendu parler. Mhm. Fait que pour moi, backwash, c'est comme, OK, y a-tu une émotion que j'ai traînée cette semaine dont je dois m'occuper si je veux commencer ma semaine avec gratitude, puis aisance, puis légèreté? Parce que mon signe au quotidien, dans le fond, ce que je veux, c'est me sentir en paix. Fait qu'à toutes les fois où est-ce que je mets une main sur mon cœur, puis je ferme les yeux, puis je respire, je me sens-tu en paix? Non, j'ai quelque chose à m'occuper. Donc, Donc, Fait que- backwash, donc breathwork, backwash. / yoga, / moi, c'est du kickboxing ces temps-ci. mais aussi. c'est parfait, Ouais. c'en est une pratique somatique. Si tu la fais consciemment, t'es pas dans un état de performance, mais plus comme je décharge mon Libération, corps. là, ouais. Exact. Tu sais, l'idée, c'est décharger, en fait. Mm. Décharger pour éviter de dépresser. Ou une douche aussi, tu pourrais-tu le voir un peu, cette affaire-là? Tu sais, comme faire de la visualisation, on reste encore dans le mental. Tu sais, des fois, tu fais comme une espèce de douche, je m'imagine comme je faisais un traitement énergétique un peu dans un sens, Ouais. là, avec l'eau. Tu sais, est-ce que tu considérais ça comme une pratique un peu somatique ou peut-être qu'on n'est pas dans un backwash au complet, là, mais... Ben non, mais moi, tu sais, en fait, il y a deux façons de... Pour moi, selon moi, c'est pas la science infuse, mais de prévenir la dépression, de t'occuper de ton backwash, puis d'augmenter les bonnes hormones. Tu sais, comme... Fait que pour moi, quand je prends une douche Hey, froide, c'est simple comme effectivement... formule, mais j'aime donc bien ça. Ouais, moi avec. Ouais. Ouais. Tu t'occupes de la merde, puis t'augmentes la joie. Oh, wow! On vient de sauver la planète entière. Mais c'est facile dit comme ça, mais après ça, des fois, il y a des gens qui sont comme, OK, mais par où je commence? Mais effectivement, si tu veux augmenter les bonnes hormones, puis d'être stimulé, puis t'activer dans une belle énergie, mais toi, ta toune préférée, saute dans la douche froide, ça, on c'en est est bon un. là-dedans. Ouais, Ouais. Exact. Puis après ça, si tu veux décharger les mauvaises énergies, va dans ton char, ferme la porte, puis crie. Tu sais, ça peut être comme 2 exercices aussi banals que ça, que tu vas déjà faire un chemin de plus que ce que tu faisais avant. Je sais pas si à l'heure de la diffusion de cet épisode-là, ils vont en avoir encore, là, mais j'arrête pas de voir des vidéos sur TikTok parce que quand on enregistre l'épisode, on est dans le coin de l'Halloween. Puis là, je veux aller, peut-être que ça va être sur mes réseaux sociaux rendus là, mais d'aller me chercher une pumpkin avec un bat de baseball puis la détruire. Mais là, c'est en spécial après l'Halloween, là. C'est comme, j'adore ça. Ouais, c'est bon, ça. Puis ça fait partie d'un des exercices de bioénergie que je fais avec mes clientes. On fait des retraites des fois, j'amène un gros punching bag, on a un bat de baseball, puis il y a une position à suivre, là, comme exactement un enchaînement
à suivre pour aller stimuler plexus solaire, la gorge. Love it. On va vraiment énergétiquement. C'est fucking tough. Fait des Mon retraites, ça, père, c'est des d'ailleurs. gros backwash, genre, parce que là, on parle de Oui. des trucs par semaine, on a parlé des trucs quotidiens. Ouais. Ça, c'est des choses à faire qui sont intéressantes aussi, faire peut-être par saison. Tu sais, il y a des gros trucs aussi par année ou des... là, on parlait de plantes médicinales tantôt, des affaires de même, puis des... Fait que ça, on est dans les ménages de saison, là, c'est Ouais. encore... ouais. Toutes les façons de faire des ménages le plus souvent possible. Ouais. Love it. Faut pas tomber dans, comme La tu dis, pression l'addiction, performance, là, ouais. tu sais, puis de- Dans l'addiction, puis dans l'over... Ben, c'était quoi? l'overdoing, là, tu sais. L'overdoing, ou tu sais, encore là, il y a beaucoup de gens qui vont faire, tu sais, plein de thérapies, mais ils mettent jamais rien en application. Mais puis là, il y a c'est jamais rien qui l'intention change. derrière, c'est ça, Exactement. exact, ouais. Comme Ouais. d'utiliser les plantes médicinales dans l'espoir que ça les sauve, mais en réalité, c'est plus un outil, dépendamment de ce que tu fais avec, puis selon l'intégration que tu vas en faire aussi. Ouais. Mais là, tu t'en allais dire quelque chose par rapport à ton père puis le punching bag. On n'est pas obligé d'aller là. C'est juste ça a juste monté. Non, mais mais j'ai amené mon père à une retraite. C'est la Ah seule ouais? retraite à laquelle il est venu. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, il a choisi celle sur la colère, mais il savait pas le monde. Il s'en vient à une retraite, puis ils n'ont aucune idée quel sujet on aborde. Là. Puis j'en ai fait comme 10 dans l'année, puis il avait choisi de s'en aller à celle-là. Mais Fait c'est là qu'il faut que tu trustes, hein, de C'est savoir, quand justement, je m'en vais me guider ou est-ce que je dois me faire guider Ben, à mon 100%. intuition m'a apporté là. 100%, ouais. Absolument. Ah ouais, OK. Ouais, ouais. C'était quand même très intense. Mais il y avait une raison, Il a tu aimé sais, ça. c'était, j'imagine, Ouais. exactement ce qu'il a dû Ben, être. il a aimé ça, tu sais, quand t'es rigide comme ça, puis que là, ta fille, elle t'emmène dans des endroits où est-ce que t'as jamais visité consciemment. T'entends le bruit du bat de bête, tu sais, comme tout dépendant de ton passé. Hey, là, je veux pas faire peur au monde, là, mes retraites sont chill aussi, là. Ouais. Ils sont pas tous comme ça, mais celle-là, c'était une intense. Mais il y a un mot qui monte, je me rappelle plus de quoi tu parlais, mais je sens comme le besoin de le partager. La thématique de la dévotion, tu sais, comme quand on parle de dénoter, est où la ligne entre la performance puis, tu sais, comme juste pas trop se mettre de pression dans notre cheminement, développement personnel, wellness, puis tout ça. C'est vraiment mon mot, la dévotion. Qu'est-ce que... Si je veux servir avec amour mon humain... Mais la dévotion, Qu'est-ce j'ai que j'ai l'impression, besoin c'est en ça, ce c'est très moment? connecté au cœur. Moi, c'est le même que je l'entends. Versus la performance, on est encore plus dans un sentiment d'ego et de tête pour vraiment prouver, mais c'est beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tandis que quand tu es vraiment dans ton cœur, puis il y a la passion pour moi qui est là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un mot quand même qui... j'aime J'aime ça. ça. Ouais, je trouve que ça met encore plus de... Ça m'aide vraiment à le concrétiser puis à le Ouais. visualiser un peu plus. Au lieu d'engagement, genre, ou discipline, c'est plus comme Ouais, comment ouais. aujourd'hui je peux être dévouée envers ma vie. C'est un beau mot. Mettons, Mm. tu sais. Ouais. Ça sonne, ça Ou envers ça moi-même. file plus Ouais. léger, là, tu Ou sais. envers même mon c'est ça. partenaire. Ça Ouais. file plus Ou envers léger. mon partenaire, ouais. Ouais. En tout cas, un jour, ça va être mon cas de le dire. Je le visualise. Ça s'en vient, il est pas loin. Dévouée envers son homme. Elle est dévouée à se trouver un homme Je aujourd'hui. suis dévouée envers moi-même en attendant. Ouais, c'est ça. Absolument. Ah, mais c'est tellement une belle conversation, Claude. C'est tout le temps un plaisir de Mais, discuter hein. Merci avec à toi. vous, Crème. Vous nourrissez en tabarouette tout ça, là. Vraiment plus volubile que moi. J'adore parce que des fois, je manque de mots, justement, tu sais, pour exprimer ça. Puis je vous trouve tellement... J'écoutais votre podcast cette semaine, puis je vous trouve tellement sage, comme tellement rempli de sagesse puis d'expérience de vie. Puis je pense que c'est ça qui fait la pertinence de votre podcast. Fait que je suis bien contente, j'ai hâte de voir Hey, où ça va vous venir, merci. tout ça. Puis moi, honnêtement, tu sais, je te connais pas beaucoup. On s'est suivis un peu sur les réseaux sociaux il y a quelques années. On s'est revus au photoshoot que nous autres, on a photoshoot. fait dans le fond pour le podcast. Puis Ouais. toi, t'avais ton photoshoot magnifique, tes photos. Surtout sur ces Allez pubs de voir thérapie ça. de nuit sexuelle. Ouais, puis je l'ai même pas vu. Je vais aller jeter un coup d'œil, mais ce que je Shit, voulais mon dire... algorithme, il est pas bon. Bon, attends, on non. vient d'en parler, puis on vient de te voir. Ça va être dans ton C'est sûr un et piece de certain nous que ça va sexy. être là directement aujourd'hui, mais moi, je trouve que tu as une tellement belle force tranquille. Tu es tellement ancré, puis tu donnes une confiance en ce que tu fais juste en étant toi-même. Mais she walks the talk, c'est vraiment merci. ça. Donc, Ouais. je pense à toi aussi, c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, on va se le dire en ligne, le marketing, c'est une chose. Mais quand tu rencontres les gens en vrai, puis tu vois et tu feels et tu goûtes à leur énergie, c'est là que tu fais comme, OK, c'est vrai que, parce que, faire une parenthèse de seconde, dans l'industrie du coaching en ligne en 2024, il y a de plus en plus de gens, mais c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Si vous avez aimé cet épisode-là, puis vous avez eu l'énergie à clos, ben, je veux dire, voilà. Ouais. Fait que ça en est une. Fait que, ouais. Merci. Ouais, et puis pour terminer, ben justement, parlons de réseaux sociaux et tout ça, où est-ce qu'on peut te trouver, puis qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment?
Sois épanoui, mon groupe, Facebook. communauté Facebook, mouvement, on est en train de faire une révolution, nous autres. Mais sinon, Instagram, Facebook, au nom de Chloé Katsouros, ça va me faire vraiment plaisir de vous diriger vers mes plus beaux outils. J'ai plein de belles masterclass, prospère et sereine, entre autres. Nice, Oui, love it. être riche, mais riche dans le cœur, surtout. J'adore Ah, j'aime ça. ça. Ouais, puis on va tout mettre évidemment les liens dans les show notes de l'épisode. Merci. Merci d'être venu.